Riviera Golf, au 3e étage de ce bâtiment, une start-up spécialisée dans l'éducation. Ce matin, Christelle Hien remobilise son staff sur la stratégie à adopter pour repositionner ces deux solutions. On avait prévu des spots radio et télé dont tu as pu vérifier tout ce qui est diffusion sur la RTI et sur la radio Côte d'Ivoire. Cette start-up évoluant dans l'éducation et les nouvelles technologies existe depuis 2 ans en Côte d'Ivoire. Ces propositions Edu, une plateforme SMS à partir de laquelle les élèves en classe de CM1 à la 3e peuvent recevoir des cours pour faciliter leur révision depuis leur domicile, et Prenez-les-feuilles.com, une interface web accessible aux élèves des classes de 3e à la terminale. Des solutions inspirées du Kenya qui l'utilisent depuis des années avec succès. Donc lorsque l'enfant envoie ou le parent envoie EDU au 98 051, il reçoit automatiquement un message pour lui dire qu'il est bienvenu au service d'apprentissage de révision. Il recevra en fait le cours qu'il choisit de réviser et à la suite du cours, il recevra un quiz. Avant la fermeture des établissements scolaires suite au Covid-19, cette plateforme accueillait 2000 abonnés. Aujourd'hui, ce sont plus de 20 000 abonnés qui utilisent ce service. L'utilisation de ces deux plateformes est gratuite jusqu'au 8 avril. Plusieurs autres initiatives sont nées pour soutenir le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Christelle n'est donc pas la seule à proposer des solutions alternatives à la fermeture des écoles. Cocody les deux plateaux. Fondation Magic System. Ce groupe d'artistes zouglous, sensible à la situation des élèves, veut apporter sa contribution. L'idée est venue avec des jeunes informaticiens qui avaient nourri cette idée qu'il y a fort longtemps de pouvoir mettre cela en pratique. Et quand cette période, cette situation est venue s'imposer à nous, j'ai pensé à eux, on a eu à les appeler pour leur demander est-ce qu'on ne pouvait pas faire profiter à tous les élèves de Côte d'Ivoire de cette application-là. Avec l'appui de l'Union européenne, le mythique groupe Magic System a mis en place une plateforme web pour permettre aux élèves du CP1 à la terminale de ne pas décrocher. Vous allez voir, il y a des onglets qui indiquent chaque classe. Vous cliquez dessus, il y a des enseignants qui seront là, qui vont vous parler comme vos enseignants à l'école. Ça devient du coup, pour l'occasion, ça devient vos instituteurs, vos professeurs qui vont prodiguer des cours. On a fait de telle sorte que la pédagogie soit bien maîtrisée. Toutes ces initiatives qui visent à aider les élèves à être en contact continuel avec leurs livres et cahiers sont louables selon Béranger Ncho, enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurent-Guédé de Daloa. Il émet tout de même des réserves. Toute solution a ses limites. Et l'une des limites, c'est d'abord l'accessibilité. Encore, il y a aussi des inégalités qui peuvent se créer. Alors, le parent qui ne maîtrise pas l'outil informatique, comment est-ce qu'il fait? Au niveau des SMS, alors, vous savez que les SMS sont limités à 160 caractères. Alors, quel contenu de cours on peut donner via SMS? Donc là, c'est un peu limité. Mais au niveau du web également, il y a la question de régulation ou de contrôle. Et justement, la ministre en charge de l'Éducation nationale en a tenu compte. Depuis l'annonce de la fermeture de l'école le 16 mars dernier, la tutelle multiplie les séances de travail pour tester de nouveaux programmes de formation à distance en vue d'assurer la continuité de l'école pour les plus de 5 millions d'élèves que compte la Côte d'Ivoire. Au nombre de ces solutions, le téléenseignement, un enseignement à distance par la télévision ou la radio. Un partenariat a donc été signé avec la RTI pour la diffusion de capsules contenant des cours donnés par des enseignants. Des cours via la télévision qui ne sont pas obligatoires selon Kandia Camara. Ces cours sont fortement recommandés. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais demander aux parents d'élèves de faire en sorte qu'aux horaires indiqués, leurs enfants soient soit devant la RTI, en train de regarder la première chaîne, la deuxième chaîne, ou en train d'écouter la radio, ou alors sur Internet pour suivre les cours en ligne.
Cela est important parce que, comme nous avons dit, nous voulons assurer la continuité de l'apprentissage pour nos élèves. Le téléenseignement initié par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sera effectif dès le 9 avril 2020 sur les antennes du groupe RTI. L'école est certes fermée, mais les cahiers restent ouverts. Il est demandé aux élèves de Côte d'Ivoire de s'accommoder à ces nouveaux outils d'études en attendant la réouverture des classes.